toute chose, je vous souhaite une bonne année à tous, le meilleur. Bonne année à tous, bonjour. Et meilleurs vœux à tous, bien évidemment. Santé, bonheur. Et puis bonne année à tous nos followers. J'allais le dire, bonne année à tous les followers. Pop, qu'est-ce que ça a été difficile. Victoire de notre OL 1-0 dans un match laborieux, lamentable, mais on va quand même en parler. D'abord, dans un premier temps, sur un but refusé de Jordan Ferry, sur une belle frappe, on avait déjà coché le but de l'ancien Lyonnais, annulé pour une faute sur Malik Fofana. Alors oui, il y avait faute, bon, ça n'empêche pas que le classement de la défense était catastrophique. Je dirais que c'est un match à oublier pour nous supporters, mais c'est un match à bien analyser, à décortiquer pour le staff, parce qu'il y a des choses qu'il faut vraiment changer. En termes de foot, ce soir, on a assisté, je pense, à l'une des pires prestations collectives depuis des mois et des mois. 2 tirs cadrés seulement pour l'OL contre Montpellier. Sur 12 frappes. Pour 12 tirs, effectivement, tu as raison. Contre 16 tirs pour Montpellier. 6 cadrés. 6 cadrés, merci Nico. C'est le plus faible total pour le club depuis le 29 septembre dernier. Une victoire de l'Olympique Lyonnais. Déjà un match à Toulouse. Pas terrible. Et pas terrible. Déjà un match pas terrible. Après, oui, Montpellier aurait dû gagner. Montpellier a mieux joué les coups que nous. Montpellier a été plus intelligent. Ils ont fait, je trouve, un bien meilleur match sans le ballon, c'est-à-dire individuellement sans le ballon. Je trouve que leur pressing était bien meilleur que le nôtre. Mais à un moment donné, on ne peut pas se permettre, en visant le top 4, d'abandonner le mois d'août et d'abandonner le mois de janvier. Ça ne marche pas comme ça, le football. J'ai détesté toute la rencontre de l'Olympique Lyonnais, hormis Lacazette, qui encore une fois sur le but a montré tout son talent dos au jeu, et il l'a fait pendant toute la rencontre. Mais du 11 de départ aux performances individuelles, à la prestation globale et même les rentrants, parce qu'il faudra parler aussi de la rentrée de Ryan Cherki qu'on a vu ce soir dans l'attitude et même dans tous ses choix. On était surpris de ne pas le voir démarrer. Finalement, avec sa rentrée, on n'est plus du tout surpris. Je ne suis pas du tout satisfait de ce qu'on a produit. Je pense que les gens, que ce soit au stade ou devant leur écran, ont trouvé le temps long et ne nous ont pas reconnus. Donc on va utiliser cette performance pour identifier tout ce qui a bloqué dans notre jeu offensif et pour le faire évoluer, parce que si on se veut ambitieux, on doit avoir d'autres arguments dans le jeu qu'on n'a pas pu faire émerger ce soir. Quelle bénédiction quand même d'avoir un coach qui, quand tu ponds un match pourri comme ça, il va en conférence de presse et il te dit « Oui, c'était un match pourri ». En disant les choses, c'est pas broyer du noir. De dire que le match était dégueulasse, que les joueurs n'ont pas eu les bonnes attitudes, c'est des faits. Nous sommes les Lyonnais, nous sommes les Lyonnais, et nous allons gagner, Messieurs, c'est pas une, c'est pas deux, c'est un carton complet. Merci à comme d'habitude. La défaite donc de Lyon, 2-1 face à Brest. Match assez spectaculaire d'ailleurs, plutôt agréable. Et on avait un gros coup à faire ce week-end avec des résultats de nos concurrents qui nous permettaient peut-être de faire une belle opération. Je suis dépité, Julien. Je vais faire ce que je peux là, mais je suis dégoûté. Honnêtement, on va en parler, mais c'est une douche froide. C'est incroyable, Il y a trop de problèmes là. Un Olympique Lyonnais qui, encore une fois, aura été très 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 mauvais dans les deux surfaces. Mauvais dans la surface brestoise, quasiment aucune occasion convertie, notamment à cause d'un Alexandre Lacazette qui a été vraiment pas très bon ce soir, mais également extrêmement mauvais dans sa propre surface, puisqu'on a eu l'une des pires performances d'une charnière centrale de l'Olympique Lyonnais depuis très 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 longtemps. On est à la 21e minute de jeu, ça s'est produit plusieurs fois durant le match. Chardonnay qui est à droite, donc le central qui est axe droit, long ballon, c'était vraiment un plan de jeu clair, très long ballon vers Ajorc, qui était leur pivot un peu à la Giroud. Duel perdu par Tchaleta Tsark, un de ces nombreux duels qu'il a perdu, évidemment. Et dans la foulée, sur un long ballon, écoutez bien, sur un long ballon et un duel perdu, il suffit d'un long ballon pour que le bloc équipe soit totalement déstructuré et broyé en 1000 morceaux. Vous savez quoi? Le cache-misère, il s'appelle Mata. Parce que le nombre de conneries qu'il a récupéré de son côté, le nombre de couloirs qu'il a récupéré parce que l'autre, Kaletacha, il est pris dans le dos, mais c'est un truc de fou. Donc, pour moi, la seule solution, c'est de vite remettre Mata en centre et dire à Kaletacha ou alors à Niakate, parce que pour moi, les deux sont nuls. C'est pas la première fois, mais après, on sait si on fait notre jeu, qu'on peut rivaliser avec cette club. Et voilà, c'est vraiment dommage. Et là, on va continuer à travailler et ça va aller. I love Ryan.
told him he couldn't play for us, he couldn't train with us unless he signed a longer-term contract. He has that longer-term contract because I forced him out of the squad. So he comes back into the squad, suddenly he starts playing great. I see him in the locker room, I joke with him, I say, you know, look how well you play with a contract, right? So yeah, I hope he wants to stay. But nobody's pushing him out because of the DNCG. Ça, pour moi, de toute l'interview, c'est vraiment une erreur. Parce que tu as prolongé Cherki. Il est en forme, ça se passe pas trop mal. Bon, il est pas très bien depuis quelques matchs, mais ça se passe pas trop mal. Tu le refous sous le bus? Pas bon, hein? Moi, je comprends pas cette façon de parler. C'est super risqué. Alors, c'est bien de les poser, mais à un moment donné, il va falloir assumer, hein, je te le dis. Il y a même déjà des représailles. Je vous mets à l'écran un tweet qui est tombé il y a maintenant quelques instants et qui vient de Santi Aouna plutôt de Foot Mercato, qui fait fuiter, qui fait leaker, comme on dirait dans le milieu, des SMS échangés par John Textor et le président, je l'imagine, de Dortmund, dans lesquels il parle, on peut le dire, assez mal, assez crûment de Ryan Cherki, et il évoque aussi donc un enfant un peu pourri gâté et un entourage de trous du cul. Alors voilà, les boules puantes sont sorties. Bourgoin peut-il réaliser l'exploit? Forcément, en tant que président, Djemal, on a envie de dire oui. On a envie de dire oui, on est compétiteurs, on y croit. On joue chez nous, donc voilà, ça reste un match de foot, un match de Coupe de France. On sera 11, on sera 11. Comme vous le voyez, la perruque de clown et de sortie, ça faisait longtemps. Et pour cause, puisque en ce très beau mercredi de pleine semaine de janvier glacial à Lyon, l'OL a pris l'une des plus grosses clims de l'histoire du club, avec cette défaite de partout au tir au but contre Bourgoin-Jallieu, pensionnaire de National 3. Je vais être vulgaire, pardon, vous m'excuserez, désolé par avance, j'en ai plein le cul. 72% de possession pour l'OL à 28 pour Bourgoin. Concernant les tirs, c'est 21 tirs pour notre OL à 9. Donc il y a un problème devant. Un OL, même à 80%, se doit de battre Bourgoin, à condition de jouer un match de foot, mais de jouer, d'essayer de faire des choses et d'être ensemble. Là, c'est pas possible. Ce qu'on a vu en termes d'attitude, en termes de comportement, c'est inadmissible. On peut pas accepter ça. Après, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a la prestation de l'équipe qui est la favorite, qui est un petit peu moins intense que ce qu'elle peut faire à l'habitude, parce que le contexte est peut-être un peu moins stimulant. Il y a à l'inverse, nous, notre prestation, où forcément jouer une équipe de niveau européen, ça stimule et on a envie de vivre la chose pleinement. J'en veux à personne en particulier, je nous en veux à tous en même temps. Il y a une chose qu'il va falloir qu'on assume maintenant, c'est la honte. La honte face à nos proches, la honte face à nos familles, la honte face aux gens qui aiment le club, la honte face à nos dirigeants, la honte face aux gens qui sont venus au stade, la honte face au monde entier. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un devoir de battre une équipe qui joue 4 niveaux en dessous. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas fait le job. Mais quand je vois comment Textor réfléchit et pense, sincèrement, je n'exclus pas un coup de tension, de pression énorme à venir, et je n'exclus pas non plus une décision plus radicale. Et puis l'OL devait rebondir. C'était le minimum qu'on attendait de cette équipe lyonnaise contre Toulouse, qui plus est à la maison. Et l'OL a fait match nul, elle n'a pas été au rendez-vous. Je modère un peu mes propos sur la question « faut-il virer Pierre Sage ?» parce que l'équipe y est pour beaucoup ce soir, encore une fois. Pierre Sage est fautif pour moi sur les changements, mais par contre, sur la proposition du jeu, on ne cadre pas une frappe avant la 65e, c'est une honte absolue pour moi, c'est une honte. Pour nous, on est à 0 grande chance, aucune grande chance de but. Toulouse, 2 grandes chances de but. Total des tirs, 11 tirs pour nous, 13 pour Toulouse. Arrêt du gardien, 4 pour nous, pour Lucas Perry, 3 pour Guillaume Rest. Et en termes d'expected goals, écoutez bien, on est, nous, à 0,77. Et eux, Toulousains, ils sont à 1,11. Discussion entre les supporters lyonnais, notamment quelques membres du COP Virage Nord des Bad Guns, avec Corentin Tolisso, avec Ryan Cherki ou encore avec Pierre Sage. On a entendu quelques supporters demander aux joueurs de mouiller le maillot. Mais la réalité, c'est que ce club-là, et j'inclus les dernières années au LAS, les coulisses de ce club-là font qu'on arrive à un match et à une séquence comme celle que vit l'OL sur le terrain, alors qu'ils ont prouvé sur les semaines précédentes qu'ils avaient une équipe meilleure et agréable à voir jouer. Donc tout est foutu par terre.
Maintenant, ramasse les morceaux, attends le 31 janvier parce qu'en plus tu vas perdre sans doute 1 ou 2 joueurs. Triste à pleurer. On est moins chanceux, où on marque moins, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans une situation de crise. Après, on a pu se sortir l'année dernière d'une situation pire que ce qu'on est aujourd'hui. Sale semaine, Razik. Ce n'est pas la première fois que je suis fragilisé. J'ai été fragilisé lorsque j'ai fait l'intérim rapidement en perdant les 2 premiers matchs. J'ai été fragilisé en faisant les 2 premiers matchs de l'année civile dernière, soldés par des défaites en championnat contre Le Havre et Rennes. J'ai été fragilisé ensuite après avoir perdu à Rennes et Monaco cette saison lors de notre début de championnat. Et effectivement, aujourd'hui, je suis fragilisé parce que nos résultats ne sont pas à la hauteur de nos possibilités, je dirais, de nos ambitions. Maintenant, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir la même issue que lors des phases précédentes. J'ai quelque part cette habitude. Fenerbahçe Lyon qui se termine sur un match nul. J'ai aimé, alors aimé c'est un grand mot, mais j'ai apprécié, on va dire, ce qu'on a fait en seconde mi-temps, un Noël qui était plus dans la maîtrise et qui aurait pu, malheureusement, c'est la frustration du match, qui aurait dû gagner, je pense, parce que en faisant un peu plus, en étant un peu plus tueur, le match, on le prenait. La maps donc des joueurs sur le positionnement moyen de nos joueurs sur ce match. Donc je sais pas si ça intéresse les gens. Cherki s'est trouvé où? Cherki, c'est le 18 si je dis pas de conneries. Un Donc peu trop voilà, pour 10 à chaque fois. On est obligé d'en attendre beaucoup, on est obligé d'être exigeant. Je changerai pas mon fusil d'épaule sur Cherki. J'ai toujours été à la fois ultra fan de Cherki et ultra exigeant avec Cherki et je bougerai pas là-dessus. Je peux pas me satisfaire d'un match de Cherki qui vaut 5. Un mec comme Cherki, il doit faire 6 à tous les matchs. Sinon, il sert pas à grand-chose. Quand on est malade, quand on a un petit peu de fièvre, qu'est-ce qu'on fait? Réflexe numéro 1, on prend un bon Doliprane pour atténuer la fièvre. Et je trouve que là, il y a un petit truc comme ça, quoi. Il y a un retour aux fondamentaux qui me font croire que peut-être l'OL est sur un début de chemin d'éventuelle hypothétique guérison. Le fameux ultimatum qui est sorti dans la presse aurait pu avoir une influence sur ma manière de gérer la fin du match. Et contrairement à ce que la situation me fait vivre, j'ai décidé de penser à l'Olympique Lyonnais, à l'équilibre, à peut-être avoir un match un peu plus maîtrisé sur la fin et de bénéficier d'une opportunité que de vraiment lâcher l'ensemble des chevaux et peut-être de perdre le match 1-0 sur un contre. Voilà, je pense que c'est une pression qui est très négative, qui pourrait influencer les choix des coachs et donc je vous invite à la raison à éviter de relayer ce genre d'informations. Une fois n'est pas coutume, malheureusement, l'Olympique Lyonnais n'a pas gagné le foot sur le terrain du FC Nantes. Pourtant, l'OL tenait sa victoire jusqu'au bout de la rencontre, jusqu'à la 81e minute, où l'OL a concédé une égalisation méritée qu'on a tous vu venir depuis les tréfonds de la Beaujoire. Le but de l'OL est très très beau dans la conception, c'est un but que j'aime beaucoup. Parce qu'on voit durant toute la séquence de jeu que chacun bouge les uns par rapport aux autres et tous les choix sont faits avec intelligence. C'est incroyable ce que j'ai vu de la part de certains dans l'agressivité, dans la perte de balle. J'ai vu des pertes de balles avec même pas le repli défensif derrière, à des gris-gris. Mais c'est une honte. Encore une fois, le curseur d'exigence il est élevé pour Cherki. Il y a une nonchalance qui me dérange. Et on peut pas mettre une très haute note parce qu'il n'y a pas d'action décisive. Après, il peut marquer un but, c'est sur le poteau, c'est dommage. Mais ouais, on va mettre 5,5. 5. Bon, Lacazette, Lacazette, 2. Parce qu'on peut me dire, ouais, mais c'est à Sage de faire en sorte que les mecs soient motivés. C'est à Sage de motiver un mec comme Lacazette. Lacazette, il a 15 ans de métier, putain, les mecs. Il n'a pas besoin d'être motivé par Pierre Sage. Je veux dire, il a plus d'expérience que Pierre Sage. Sur le terrain, les gros matchs, il doit savoir faire ça, il doit mener son équipe. Il n'a pas de capitaine, ce mec, Pierre Sage, sur le terrain, du moins au niveau offensif de l'équipe. Alexandre Lacazette n'a pas été décisif lors de ses 9 derniers matchs avec l'OL en compétition officielle. 0 but, 0 passe décisive, sa plus mauvaise série depuis son retour au club en juin 2022. Pierre Sage, toujours en danger, nous fait savoir Fabrice Hawkins. Oui. Texteur attendu à Lyon ce lundi. Oui. Les gars, vous pouvez checker pour de vrai le Twitter d'Hugo Guillemets. Attends, parce que là, tout le monde dans le chat dit que ça j'ai viré. Hein. Cette information
que nous confirmons ce soir à RMC. Pierre Sage s'est terminé à Lyon, viré de son poste d'entraîneur par John Textor, l'Américain, à cause d'une série de contre-performances, 4 matchs nuls d'affilée, dont une élimination en Coupe de France face à Bourgoin-Jallieu au tir au but. Je suis fatigué de ce club. Hein. Cette décision va contre toutes mes valeurs, contre toutes les valeurs du club. Donc à partir de là, peu importe ce que fera Textor, peut me faire gagner la Ligue des Champions. Moi, ce comportement-là, il va contre toutes les valeurs du club, contre tout. Je suis effondré, c'est injuste. Tous les coachs ont des périodes de moins bien, ils le virent à la première occasion. En fait, à partir du moment où Paulo Fonseca, qui est très proche de Textor depuis 2021, ils avaient mangé ensemble une première fois en 2021, après depuis ils avaient gardé le contact, il a essayé de le faire venir une première fois à Lyon, à Crystal Palace, à Botafogo. Et à partir du moment où il a été viré de l'AC Milan, après un crash quand même à l'AC Milan, là, ça commençait à sentir un petit peu le roussi. Les avis sont quand même globalement unanimes sur le fait que c'est injuste, ingrat, et qu'il n'a pas mérité de se faire virer là maintenant. On explique ce soir que cette décision n'est pas prise sur un coup de tête, qu'elle n'est pas due seulement aux mauvais résultats de ces derniers jours. On avance une stratégie plus globale et dans les faits, le successeur probable de Pierre Sage, c'est Paulo Fonseca, le Portugais. Il a été contacté depuis déjà plusieurs mois. Il faut se rendre compte quand même que Pierre Sage, il arrive au club, il prend le club, sans lui on est en Ligue 2. Ensuite, il voit une DNCG qui on passe pas, sans compter les frasques de notre président permanentes dans les médias qui vont à l'encontre du club. Je pense que tout le monde était quasiment préparé à l'idée qu'il puisse partir d'ici peu. Mais j'ai au fond de moi, très sincèrement, un profond dégoût. Un profond dégoût pour ce que le monde du foot devient et pour ce que mon club devient depuis quelques mois, quelques saisons. Voilà, je ne reconnais plus du tout ce club qui était structuré, qui savait où il allait, comment, avec quels moyens. Tout est désormais bordélique. Qu'est-ce qui nous reste ? Il nous restera quoi ? Même le centre de formation, on ne sait pas ce qui va devenir. Donc, je pense que cette décision, elle est symbolique d'un virage qui est définitif hein, dans ce que va devenir l'Olympique Lyonnais. Lyon, Ludogorets, 1-1, un match qui arrive dans un calendrier, on va dire, chamboulé. C'était le match d'après, après le limogeage de Pierre Sage. Voilà, on va parler de ce match incroyable où on a été allé accrocher un très 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 beau nul face à une équipe incroyable de Ludogorets. Voilà, on s'est régalé. Voilà, donc les sujets, c'est vous qui allez les choisir aujourd'hui. Voilà, c'était un match exceptionnel. On voit un match où l'OL se qualifie, bonne nouvelle, super, rendez-vous au prochain match contre Marseille ce week-end. Je pourrais faire ça, c'est facile, mais... En vérité, est-ce que ce serait vraiment un bon débrief ? Moi, je crois pas. Je voulais quand même, puisque vous parliez de banderoles, vous voulez lire ces banderoles qu'on a vues dans les tribunes, dans le virage nord avant le début de la rencontre. Textor, ton management nous laisse sans voix. Pierre Sage, nous te donnons notre respect éternel. Et puis, dans le virage sud, Pierre Sage, tu as redonné l'espoir à toute une ville. Merci pour tout. J'ai bien aimé également cette banderole. Je suis sage. À Lyon, ça va pas. C'est mon premier point. Ils sont dans une période depuis un mois qui ne me plaît pas du tout. Ce que je vois sur le terrain ne m'intéresse plus. Et plus spécifiquement en Coupe d'Europe, leurs 2 dernières sorties sont mauvaises. Le souci aussi, c'est que Nico Tadze, il joue pas avec Cherki. Enfin, les deux jouent mal ensemble. Mais je suis d'accord, sur 10 minutes. Ça, c'est sûr qu'ils veulent pas jouer ensemble, hein, putain. J'ai toujours défendu Ryan Cherki, mais là, je peux pas, c'est pas possible. On a 3 jours pour travailler, on va rester concentré sur ce qu'on a fait de bien, on va essayer de régler les petits détails qui ont manqué aujourd'hui, et je suis sûr que dimanche, on va tout donner pour gagner. Les contraintes qu'a subi Pierre Sage, Fonseca va lui aussi les subir. Il n'y a aucune raison pour que tout ce qu'on a vu de mal depuis 6 mois, subitement disparaisse. Maintenant, ils ont une chance qui est importante, c'est qu'une fois que les mercatos sont terminés, et que ce soit avec Sage, peut-être avec Fonseca, avec n'importe qui, ça va commencer à rouler. Le problème, c'est que Sage, il a été bloqué à cause de ce fameux mercato. Je pense que le plus important, ça reste toujours le prochain match. Et jouer le prochain match avec l'ambition de gagner. Et si nous avons cette ambition, je crois que nous pouvons faire des choses magnifiques cette saison. Amis Fenotes, amis Gones, on se retrouve très vite pour un prochain épisode, car en ce moment, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être nerveux. Bisous. Allez l'OL, toujours.